Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre histoire d'entrepreneur, des épisodes spéciaux pour la semaine d'entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec deux entrepreneurs et leur histoire est vraiment cool. Quand ils m'ont parlé, j'ai capoté. Je me suis dit, il faut trouver un moment des invités. Je les ai vus à l'émission Dans l'œil du dragon. J'ai trippé sur leur entreprise. Puis là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous partager leur histoire dès le départ. L'entreprise, c'est Oleka Canva. Et puis, je suis accompagné de ces entrepreneurs-là. Mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier la Banque nationale, notre partenaire depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Si vous écoutez nos épisodes semaine après semaine, on vous demande simplement de partager, de liker, de commenter, de nous mettre une note en étoile, de vous abonner. Chaque petit geste nous aide à être vu par une plus grande audience et de valoriser nos commentaires et continuer à vous offrir un contenu gratuit semaine après semaine. Mais sans plus tarder, c'est des épisodes très rapides, des histoires d'entrepreneurs. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Alors, bienvenue les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, j'aimerais ça qu'on parle de votre histoire parce que ça a commencé avec ton père était dans l'imprimerie, puis tu t'es dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir ça dans mon sol. Alors, tu pourrais-tu m'expliquer comment que Oleka Canva a vu le jour? Oui, ben en fait, ma copine et moi, on s'est acheté une maison, puis on cherchait à décorer nos murs, puis on n'arrivait pas à trouver. En fait, on s'inspirait sur Instagram, sur Pinterest, un peu partout, puis on n'arrivait pas à trouver justement des produits qui concordaient avec nos inspirations. On arrivait dans les magasins de grande surface, c'était des trucs souvent de la photographie, des choses qui dataient de super longtemps. Fait que ça me trottait en tête, puis mon père a travaillé longtemps dans le milieu de l'imprimerie commerciale, fait que j'en ai parlé. C'est compliqué imprimer du Canva, c'est compliqué faire ce produit-là. Puis il m'a expliqué un petit peu c'est quoi les premières étapes, puis on achète l'imprimante, magasiner l'imprimante. J'ai rentré dans mon sous-sol une imprimante de 7 pieds de large avec des déménageurs de piano qui nous ont aidé à rentrer ça dans le sol. Puis j'ai installé ma micro-manufacture ce soir, fin de semaine. Fait que je taquais des cartes le soir et fin de semaine. Puis je suis arrivé à fabriquer mon produit. Ça a pris 6 à 8 mois avant d'avoir un produit qui faisait vraiment du sens et qui était présentable. Puis à ce moment-là, là, j'ai commencé à concevoir le site Internet qui est complètement un autre domaine. Évidemment, j'avais pas beaucoup d'expérience dans le web, donc c'est des erreurs et d'apprentissage. Puis finalement, quand j'avais quelque chose qui faisait du sens, tant au niveau du produit qu'au niveau du site web, j'ai lancé officiellement l'entreprise. C'est en janvier 2020, officiellement, que tout a pris vie. J'ai fait ça de temps partiel jusqu'en mars. Donc, en mars 2020, le 16 mars précisément, comme bien les Québécois, je suis tombé temps plein dans mon projet, pas par choix, mais parce que mon travail était sur hold. Donc, à ce moment-là, évidemment, je me suis mis à 50%, puis là, j'ai essayé d'accélérer un petit peu la croissance, puis de développer vraiment notre marque, autant notre produit que, évidemment, notre présence sur les médias sociaux, notre stratégie marketing et tout ça. Puis c'est là, dans le fond, je connaissais déjà Jérémy parce que on travaillait ensemble, on travaillait dans les centres d'entraînement. Moi, j'étais gestionnaire, Jérémy était entraîneur pendant ses études. Puis dans le fond, lui a vu grandir un petit peu le projet. Puis là, par la suite, il a embarqué dans l'aventure. Avant d'arriver dans quand Jérémy est embarqué, je serais curieux de te demander comme question, c'est quoi que tu as utilisé comme plateforme pour créer ton premier site web? Parce que c'est un site web qui était transactionnel. Tu l'as dit, tu n'as pas beaucoup de connaissances. J'imagine que tu as tout appris toi-même puis tu as fait toi-même avec probablement l'aide de Google. Et c'est quoi que tu as utilisé comme première plateforme? Mon premier, en fait, moi, je pense que j'ai plus de la facilité à questionner des humains que le web. Oui, je vais sur Google, YouTube, c'est sûr. Mais en premier, je me suis dit, qui j'ai autour de moi qui connaît un peu ça? Puis ça donnait que mon cousin, lui, il travaillait beaucoup dans le milieu du web. Fait que lui, il travaillait à Shopify, il m'a conseillé Shopify, il m'a donné des bonnes ressources, il y avait pas telle place, il y a tel blog, il y a tel truc. Il m'a aidé un petit peu au départ. Fait que moi, je me suis rapidement dirigé vers Shopify. Puis sincèrement, c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. Au vrai, je ne vois pas ce qu'on aurait fait sans Shopify. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein d'autres solutions sur le web, mais au vrai, c'est pour quelqu'un qui ne connaît rien, disons, là, puis qui part de zéro, puis qui veut quelque chose de sharp, de fonctionnel, puis qu'aux yeux d'un consommateur, il n'y a pas l'impression que c'est un site amateur, là, disons, quelque chose qui est vraiment qui est professionnel de A à Z. Shopify, c'est vraiment ce qui se fait pas normalement de mieux ou presque. Là. Fait que c'est ça que je me suis lancé là-dessus directement. Puis sincèrement, au départ, c'est un peu, il faut l'avouer, c'est user-friendly, mais il faut quand même que tu apprennes pas mal sur le tas, puis tout ça. Mais il y a moyen, si tu lis beaucoup, tu regardes des vidéos, si tu poses des questions aux gens autour de toi, tu arrives à faire quelque chose de très romantique.
Puis là, ça a commencé quand même tranquillement, votre histoire. Puis là, Jay, il arrive au début de la pandémie. Puis là, c'est à ce moment-là que vos deux forces réunies ensemble, ça fait pouf, ça a explosé. Alors, j'aimerais ça connaître la suite de l'histoire, là. Ouais, exact, mais c'est quand même drôle parce que justement, comme Matt disait, la pandémie a fait qu'on a dû se séparer pendant 3-4 mois. Les gyms ont été fermés vraiment longtemps. Donc, les deux, quand les gyms ont réouvert, on a décidé chacun de repartir de notre côté. Moi, je l'ai prolongé sur mon bac. Matt était dans l'école à 100%. Puis, à cause d'un de mes cours dans un bac, j'avais un projet, je devais faire une entrevue avec un entrepreneur. Puis, j'ai dit à Matt, c'est le seul que je connais, donc peux-tu m'aider pour mon projet? Puis, on s'est assis, on a pris une bière, puis il m'a vraiment expliqué où est-ce qu'il était rendu. Là, j'ai comme, ah ouais, ça a vraiment avancé. Tu sais, c'est plus juste un projet tout seul. Il y a un beau potentiel. Puis je lui ai dit à la blague, j'ai fini mon bac dans 6 mois. Fait que si t'as besoin de quelqu'un de marketing après ça, écris-moi, puis ça va me faire plaisir. Puis c'est 1 mois après, dans le fond, il a fait une annonce pour avoir un employé là, en développement des affaires, un petit peu marketing, mais vraiment à temps partiel. J'ai appliqué, dans le fond, je lui ai écrit, puis ça a été un petit peu, si on veut, le coup de foudre en affaires. Si on veut, ça a été vraiment un bon fit parce que on se complétait extrêmement bien. Puis ce petit rôle-là a vraiment évolué rapidement à un emploi à temps plein. À la fin de mon bac, ben là, je suis devenu à temps plein à faire le développement des affaires. Puis après avoir closé plusieurs partenariats, si on veut, là, avec des partenaires détaillants, que là, ma m'a pris à part et m'a dit, tu sais, c'est vraiment bon ce que tu as fait. On a eu une belle croissance. Puis, tu sais, j'aimerais que tu embarques dans l'aventure avec moi vraiment. Pas juste comme un employé, mais vraiment comme étant mon partner là-dedans. Parce que ce qu'il mentionnait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est que dans le fond, j'étais une des seules personnes qui croyait en ses aspirations. Tu sais, quand tu as un projet, tu y crois, tu sais, Matt, dans 2-3 ans, on va conduire X nombre d'affaires, on va avoir tellement d'employés ici, ça. Ta famille, ils sont comme, ah, c'est un beau projet, vas-y. Mais là, on est allé un petit peu rapidement, Jay, puis j'aimerais juste ça que l'audience nous suive parce que là, on est parti d'un projet qui vendait en ligne à Octover détaillant. Alors, toi, quand tu es rentré, tu as passé de la vente en ligne, tu t'es dit, hey, il y a un potentiel. Quand je me promène en magasin, il n'y a pas les cadres que je veux, il n'y a pas les canevas que je veux. Alors, c'est là que tu t'es mis à ouvrir des partenariats. Puis je pense que tu as ouvert des partenariats comme de la maison Simons. Oui, exactement. Donc, on savait depuis le départ que c'était un projet qui fonctionnait, puis qu'il y aurait du succès en magasin. La difficulté, c'était vraiment d'offrir un prix qui est quand même raisonnable, parce que comme tu mentionnes, dans les gros magasins de ce monde, les grands détaillants, ben, les toiles, c'est toute la l'importation, c'est vendu à un coût minime, puis il faut faire un gros combat comme ça. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de créer des collections exclusives pour ces partenaires-là. Donc, chacun de nos détaillants, ayant un volume d'achat, bien sûr, ont leur propre création, propre collection en lien avec leur clientèle et leur image. Donc, effectivement, une fois qu'on a eu cette idée-là, ben, il y a eu Maison Simons, il y a eu Moi Société, il y a eu le Montanguay, il y a eu Cipero, qui s'en viennent, on ne peut pas encore divulguer, mais ça a été vraiment un déboulement assez rapidement une fois qu'on a offert cette offre de service-là parce que c'est quelque chose qui ne s'offre pas sur le marché. Combiné avec un produit qui est fait localement et de haute qualité, là, ça a été une belle strike. Puis je trouve ça original comme offre parce que tu n'as pas pris des canevas que tu vendais déjà en ligne. Tu t'es dit, on va faire une offre personnalisée à la clientèle qui vient dans ton magasin. On va faire une petite étude de marché. Puis là, tu t'es mis à les signer. C'est comment que ça se passe la première fois que tu rencontres la maison Simons pour les signer? C'est comment que ça fonctionne? T'envoies-tu un courriel? Tu dis, hey, j'aurais un produit à vendre dans le magasin. Je peux-tu rencontrer quelqu'un? Comment tu as fait pour avoir le lead pour rentrer là? C'est exactement ça. C'est de trouver le bon acheteur. Mon meilleur ami, c'est LinkedIn. Tu trouves les acheteurs dans les bons départements. Tu les contactes avec un email qui est attrayant. C'est comme du email marketing, c'est la même chose pour que la personne soit captivée par ton texte, ton message. Et puis, en général, quand la personne lit mon message au complet, le taux de réponse est assez élevé parce que c'est une offre qui n'existe pas. Donc, une fois qu'il accepte, il répond, on s'est donné une rencontre extrêmement stressant. Surtout avec la maison Simons la première fois, c'était le premier gros deal qu'on avait sur la table. Et puis, ça a été extrêmement stressant, mais honnêtement, les acheteurs, c'est des humains. Ils sont extrêmement intéressés par ton projet. Pour eux, c'est un projet créatif, puis ils n'ont pas la chance de travailler à tous les jours. C'est rare qu'il y ait une entreprise qui les approche en disant « Hey, je te laisse créer le produit de tes rêves, dans le fond. » C'est eux qui ont toute la data sur leur clientèle, sur qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce qui manque. Moi, je t'offre de combler exactement ça. Donc, en général, les acheteurs sont extrêmement excités, puis
c'est là qu'on fait l'introduction avec notre directrice artistique qui peut travailler avec eux conjointement pour le développement. Puis c'est quoi les prochaines étapes de Oleka? Il y avait tellement. Savoir où on va se lancer. C'est sûr qu'on va continuer à faire les deux. Donc, il va y avoir toujours une présence dans les magasins physiques, une présence sur le web. On veut vraiment séparer les deux. On ne veut pas que les deux se fassent compétition, donc on va continuer dans cette optique-là, c'est certain. L'objectif, c'est de développer un site Internet avec le plus de modèles possible. Donc, l'an prochain, on va vraiment grimper le nombre de modèles, grimper le nombre de créateurs aussi. On veut vraiment développer plusieurs types de collections, puis on va essayer de proposer des collections en fonction vraiment de plusieurs types de styles, etc. Donc, au départ, on s'est concentré vraiment sur quelques personas. Donc, qu'est-ce que les gens de ce groupe-là aiment, puis on va se concentrer sur eux parce que c'est eux qui nous supportent, puis c'est eux qui présentement convertissent bien sur notre site web. Mais là, on veut vraiment élargir beaucoup l'an prochain. Puis évidemment, on a encore beaucoup de projets en boutique qui s'en viennent en début d'année qui vont être super stimulants. Puis sur le plus long terme, je dirais d'ici 1 an, on aurait comme objectif aussi d'ouvrir une première succursale physique pour nous. C'est quelque chose qu'on nous demande vraiment beaucoup. Et dès l'an prochain, on va commencer à faire des journées portes ouvertes pour que les gens viennent sur place, viennent voir nos produits, viennent nous rencontrer. On va essayer de rentrer un petit peu plus le côté humain dans la business. Mais d'ici 1 an, là, on a comme gros projet d'ouvrir une première succursale avec vraiment tous nos produits. En tout cas, je trouve ça vraiment cool, les boys, votre parcours. Là. Je trouve ça inspirant. On peut vous voir aussi, pour ceux qui veulent revoir l'épisode dans l'œil du dragon, j'invite les gens à aller voir l'épisode que vous avez eu. Vous avez fait un pitch incroyable. Puis à l'ouverture de votre boutique Coefficient, j'espère que j'aurai une invitation pour aller festoyer cette ouverture-là. C'est sûr que ça va être magique. Ça va être une boutique qui va être révolutionnaire. Je suis convaincu. Il va y avoir une expérience client quand on va rentrer là. On va pouvoir faire plein de choses. En tout cas, je suis convaincu que ça va être vraiment cool. Alors, je trouve ça inspirant, votre histoire. C'est parti d'une idée de commencer à imprimer dans son sous-sol avec l'aide de son père qui avait des connaissances. On a rentré une imprimante de 7 pieds dans un sous-sol pour en avoir vu plusieurs imprimantes de 7 pieds. C'est pas si facile et ça pèse plusieurs centaines de livres. Alors, je trouve ça vraiment inspirant de voir où est-ce que vous êtes rendu. Ben, félicitations. Puis j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque nationale, le MEI, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, je vous invite à la partager, à liker, à commenter. Chaque petit geste nous aide à être vu. Puis encore une fois, merci les boys pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. J'espère que ça va nous avoir inspiré quelques-uns à se lancer dans son sol puis créer une entreprise ultra inspirante. Sur ça, bonne fin de journée à tous.